Hello tout le monde. Alors voilà le dernier thème des Face Awards 2019, thème international, Wonderland After Dark. Pour ce dernier thème, j'ai choisi de ne pas représenter Alice au Pays des Merveilles en tout et pour tout, parce que je voulais me faire plaisir et m'approprier le thème et l'arranger à ma sauce. Je voulais faire quelque chose qui m'était propre et qui était dans mon univers. Donc du coup, quand le thème est sorti, j'étais en train de regarder la série du film Dark Crystal, et c'est un film qui me passionne énormément, parce que c'est l'apologie de l'amour que je porte aux effets spéciaux mécaniques. Et c'est de la mousse de latex à fond, il y en a partout, c'est énorme. Du coup, j'ai réfléchi au thème et j'ai cherché quelque chose de coloré pour faire référence à Wonderland et de assez cute et creepy en même temps pour être After Dark. Et donc du coup, j'ai réfléchi et j'ai pensé aux Gelfling, parce que ils ont un visage assez mignon mais en même temps assez creepy, c'est assez perturbant. Du coup, j'ai cherché à déformer mon visage pour qu'il ait une dimension à la fois mignonne et à la fois creepy. Donc là, j'ai encore utilisé une prothèse, des prothèses en mousse de latex et une coiffe en Evapom. Ensuite, je voulais surtout faire évoluer ce personnage dans un univers avec mes références, des références aux films, séries, jeux vidéo. En fait, toute petite, je voulais être styliste et j'ai connu le métier de costumière et de make-up artist que après, en regardant justement plein de films. Il y en a un qui m'a marqué, c'était Dracula de Coppola. Et ce qui me fascinait, c'était comment avec le costume, les cheveux, le travail de maquillage, avec les prothèses, on pouvait carrément raconter une toute autre histoire, une histoire totalement fictive, et au final on finit par croire à cette histoire tellement c'est réaliste et beau. J'ai pas eu la chance de faire les études de couture, mais sans regret. J'ai commencé à aller à la fac d'art, en faisant de l'art du spectacle. J'ai pu voir l'envers du décor des tournages, des scènes de théâtre, et c'est là que du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse du maquillage parce que ça donnait vraiment vie à certains personnages. Et c'est là que j'ai appris enfin à mettre des couleurs et des formes sur les personnages que j'avais dans la tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous raconte cette histoire, et bien sûr il y a des références à Alice, déjà avec le costume que j'ai dans la première partie. Et ensuite, je tombe dans cet univers à l'envers, on va dire ça comme ça, avec ma touche personnelle. Que je gagne ou non les Face Awards, j'aurais gagné quand même en créativité et en motivation. Merci à NYX Cosmetics pour cette opportunité. Merci aux jurés de passer du temps à nous noter, parce que moi j'aurais pas aimé avoir comme dans certains pays par vote. Je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'il y ait des professionnels qui nous donnent leur avis. C'est ce qui nous permet d'évoluer et d'apprendre encore plus. Merci à vous pour votre soutien et à vos messages. Vous me donnez la force de continuer à créer des personnages encore plus grands en fait. Merci, vraiment. Je vous laisse découvrir comment j'ai réalisé le maquillage. Ouais. Je commence toujours par appliquer la base HD pour un meilleur rendu à l'image. Comme d'habitude, je porte des lentilles sclérales pour pouvoir donner totalement une autre dimension à mon regard. Je vais corriger mon visage avant d'appliquer le fond de teint. Comme je vais travailler en couche de lumière et de contraste et d'ombre et tout ça, je tire au max le fond de teint pour juste unifier le teint.
Avec les fards gras de la palette, je vais venir travailler le contour de mon visage pour lui donner la forme que je souhaite avoir. Surtout très important, il ne faut pas oublier de fixer le fard gras avec de la poudre. Ensuite, je reviens avec les fards secs pour intensifier mon travail. Je prends toujours plusieurs nuances de blush, ça a toujours un meilleur rendu. Tout est une question de lumière et d'ombre pour les contrastes quand il s'agit de maquillage de transformation. Et c'est vraiment le genre de maquillage que j'aime faire.
J'utilise le liner pailleté pour simuler l'effet d'œil mouillé et accentuer la forme de l'œil. J'applique toujours de nouveau du mascara après avoir collé les faux cils pour pouvoir relier mes cils avec les faux cils. Très important, je fixe mon maquillage parce que je vais tourner à l'extérieur et j'ai besoin que ça tienne très longtemps. On n'oublie pas de maquiller toutes les zones visibles, les oreilles, le cou, etc. Pour mon buste et mes bras, j'utilise la technique de mélanger de la crème hydratante avec du fond de teint. De temps en temps, je rajoute de la nacre ou des très fines paillettes pour avoir un effet vraiment lumineux. Pour cette partie, c'est pratiquement la même chose que le précédent, sauf que je vais coller des prothèses. Donc pour ça, je vais d'abord nettoyer ma peau, protéger mes sourcils avec du mastic et coller ma prothèse avec de la Prozette, c'est de la colle chirurgicale. Ensuite, je maquille mon visage comme pour le premier make-up.
le bleu, je mélange du fard à l'eau avec la crème SFX Crème Color bleu. Le plus important pour moi, c'est de connaître les matières, les limites, comment les utiliser, parce qu'en fait, une fois qu'on connaît comment un produit fonctionne, on peut le détourner comme on veut. Et en fait, justement, le fard gras, si on l'active pas, si on travaille pas la matière, il va pas bien se tirer en fait. Donc pour tous les autres fards crème, SFX ou Vivid Bright, je prélève de la matière et je la mélange avec de l'huile de coco et je travaille le tout pour pouvoir faire un mélange et avoir une matière plus fluide, plus agréable à travailler. Pour le travail du coup, c'est la même chose, je travaille toujours les matières avant de les appliquer. Et là, c'est du travail de contraste pour créer un effet d'illusion d'optique ou de profondeur.